Lindsey Graham, qui a dit qu'il se battrait jusqu'au dernier Ukrainien, avait dit sans détour « Cette guerre, c'est 7 000 milliards de dollars de ressources à saisir. Maintenant, c'est BlackRock qui gère la prédestruction et l'encaissement. » Le pillage impérial, c'est bombarder et endetter, accaparer les ressources sous couvert de reconstruction et laisser les vassaux se disputer les miettes. L'Ukraine est saignée, l'Europe est ruinée et Washington rafle tout. Voilà. Encore une fois, si vous connaissez l'île de Santorin, je crois que c'est en Grèce, on ne comprend pas ce qui se passe. Série de tremblements de terre en permanence. L'évacuation maintenant serait en cours d'élaboration parce que les tremblements de terre sur cette île, on ne sait pas pourquoi. Alors évidemment, il y a des gens qui ont construit juste au bord de falaise, hein. Donc ils ont intérêt à se barrer, ça. Hein. Alors on ne sait pas pourquoi. Alors moi, là, j'espère quand même que c'est pas les champs flégréens qui seraient en train de se réveiller, parce qu'il y a peut-être un super volcan là-dessous. Va savoir. Et les origines de cette augmentation chez les sujets jeunes. Il y a quelques jours, professeur Barlési, vous parliez d'un tsunami auquel il faut se préparer. Tsunami. C'est clair que cette augmentation aujourd'hui, qui est à la fois surprenante, pas complètement expliquée, avec des liens, mais pas de causalité, ne permet pas d'anticiper la manière dont on va arriver à juguler cette épidémie et la manière dont on va arriver à traiter ces jeunes patients. Et c'est la raison pour laquelle il faut investir de manière massive dès aujourd'hui si on veut pas être dépassé par un tsunami. Mais tsunami, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de cas de patients plus jeunes. Il a tout de même dans sa flotte quelques autobus électriques. Bon, comment je vous dirais ça? J'en ai 8 et c'est quasiment 8 de trop. En 2021, le gouvernement a décidé que chaque autobus en fin de vie devait être remplacé par un autobus électrique. On s'est embarqué à électrifier notre flotte et on se retrouve que non seulement on n'aura pas nos véhicules, mais qu'on aura des véhicules à fin d'âge utile et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Au Québec, un autobus scolaire peut rouler 12 ans avant d'être remplacé. Transport Élite devait en recevoir 4 de la compagnie Lyon au printemps. Au mois de mars, ça a été confirmé que non, on les aura pas. Habituellement, le bris de service se passe lorsqu'on a un manque de personnel. Nous, on fera face à un bris de service pour manque de véhicules, tout simplement. Au total, c'est près de 1000 véhicules neufs qui sont censés transporter les élèves à la rentrée prochaine. Si le Québec se retrouve dans cette impasse inédite, c'est en partie à cause des déboires de Lyon Électrique qui a réduit ses activités au strict minimum. Il n'y a plus de production qui se fait à l'usine de Lyon, donc les transporteurs se voient devant une situation où ils ne peuvent pas acheter d'autobus électriques et la réglementation les interdit d'acheter des autobus thermiques. Ce serait l'une des solutions pour répondre à la demande. Autoriser temporairement l'achat de véhicules au diesel ou au propane, comme ceux que les autobus Robert Paquette ont achetés juste avant la réglementation de 2021. On a poussé un petit peu la note pour se rentrer 25 propanes dans l'espace de 2 ans et demi pour repousser l'électrification. Il a tout de même dans sa flotte quelques autobus électriques. Bon, comment je vous dirais ça? J'en ai 8 et c'est quasiment 8 de trop. On avait une journée extrêmement froide hier. L'autonomie est 140 km en temps super. Là. On parle du mois de mai-juin. Mais hier, il faisait moins 25. Mais là, mon autonomie, elle a tombé à 75, 80 km pour ma journée. Oh là là, et dire que tout ça c'est destiné pour la poubelle. Et il y en a qui rêveraient d'avoir ça à manger. Tellement de personnes qui crèvent la dalle. Et aujourd'hui tout ça, on le jette parce que la carotte elle est un peu tordue, parce qu'il y a une petite tache. Non mais il faut se réveiller un peu. Toutes ces belles carottes là, regardez-moi ça. Ok, il y en a qui sont cassées. Et dire qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. Et tout ça c'est destiné pour la poubelle. Hein, celle-là, elle est un petit peu tordue, du coup, elle est pas bonne. Mais arrêtez votre cirque. Moi, je vais vous faire voir. Délicieuse, cette carotte. J'ai pas envie de citer les écolos, hein, mais réveillez-vous un peu. Ça fait des années qu'on a 125 députés sur 125 qui s'opposent à toute forme d'exploitation de notre gaz naturel, à toute forme, à GNL Québec, à la construction de nouveaux oléoducs sur le territoire québécois. Mais au cours des dernières heures, la réalité a changé. Il y a eu effectivement une motion qui a été présentée par le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin,
déposé conjointement avec le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, pour relancer notamment le projet GNL Québec et pour réévaluer la construction notamment de l'éoduc sur le territoire québécois. Évidemment, c'est relié à la crise qu'on vit avec nos voisins américains actuellement. Il y a des changements dans l'air à ce niveau-là. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul, tout le monde, oublier les batailles du passé, oublier l'approche idéologique ou dogmatique et voir la réalité en face. Les Québécois consomment du pétrole, les Québécois consomment du gaz naturel. On a besoin des énergies fossiles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 100% du pétrole que les Québécois consomment transite par les États-Unis. Ce qui veut dire que si Donald Trump s'est élevé, il avait décidé de mettre ses menaces en œuvre, puis il avait décidé même de couper les oléoducs entre le Canada et les États-Unis, le Québec se serait retrouvé gros gens comme devant. Malgré le fait qu'on a la plus importante réserve de gaz naturel non exploité au monde sous nos pieds, on a un gouvernement qui avait dit qu'il ferait du Québec la Norvège d'Amérique, mais il a passé un projet de loi pour interdire toute forme d'exploitation du gaz naturel sur le territoire québécois. Et la solution pour nous, elle passe par une plus grande autonomie énergétique. Ça passe par 3 choses: exploiter notre gaz naturel au Québec, construire des oléoducs sur le territoire du Québec et relancer le projet GNL Québec. Fox News alert, the Wall Street Journal is reporting the CIA has reportedly just offered a buyout to its entire workforce. Everyone in the agencies telling employees late today they can quit their jobs and receive about 8 months of pay and benefits. It's a part of Trump's push to downsize the federal government. More as we get it. Well, we know he was on the plane, not only on the plane a couple times, multiple times. He traveled internationally with Jeffrey Epstein. And he was on the plane called the Lolita Express because it supposedly had a bed in there where Jeffrey Epstein had young girls. He has been a friend of his, a continuing friend of his for years and years. Contrast that with Donald Trump, who hasn't spoken to him in many years, over a decade, after he kicked him out of Mar-a-Lago for bad behavior. So that's the difference there. And I think Americans see the two-tier justice system. But, you know, we don't know. They're saying Clinton has not been to his private island, but he has traveled all over the world with Jeffrey Epstein. I want to know why AG Garland and the Justice Department are so quiet on this tonight. You know, they're out there labeling parents domestic terrorists, yet they're saying nothing about this. And these documents were so slow to come out. Human trafficking is a multi-billion-dollar business in this country, and Jeffrey Epstein is dead, and Ghislaine Maxwell is in prison for 20 years where she belongs. And if people in that report are still fighting to keep their names private, Sean, they have no legal basis to do so unless they're a child, a victim, or a cooperating defendant by some chance against some potential case against Ghislaine Maxwell. And I think Mark Garagos, as a great criminal defense attorney, will back that up as well. Oh, many ideas, but look, he's done a great job. Look at all the fraud that he's found in this U.S. AID. It's a disaster what the people, radical left lunatics, they have things that nobody would have even believed. The whole thing with $100 million spent on you know what, with money going to all sorts of groups that shouldn't deserve to get any money. With the money, I'd like to see what the kickbacks are. How much money has been kicked back? Who would spend that kind of money to some of the things that you read about and I read about and I see every night on the news and every morning when I read the papers? Who would spend money for that? I would say this, the people that got all that money, are they kicking it back to the people that gave it from government? No, that's, to me, very, very corrupt. The real question is, how much of a kickback has there been? And let's talk about searching equipment, because we talked about people, but I was surprised to learn, and perhaps this makes me very naive, but that the CBSA doesn't have the capacity in terms of officers or technology, for example, to search the vast majority of containers that are coming into the Port of Vancouver. And we know that's a huge fentanyl entry port. Can you talk to us a little bit about what the ability of the CBSA is to seize and investigate
in particular drugs in Canada when they're coming in? Yeah, I mean, we do have good intelligence. We work very hard at it. Again, it's simply a matter of more. We need more people. We need more equipment. We search less than 1% of what comes into Canada. Modes like rail. Less than 1%? Rail, we don't do at all. We don't look at whatsoever. We don't know what comes in via train. Again, we don't have the infrastructure. Wow. We don't have the people to actually do that work. I just wanted to ask you to go back on rail. With rail, is that an inability to search just the products coming across, or is that people as well? Could be either. Could products, people. We don't have the infrastructure to do those searches. There's plans underway to allow us to do that work on the U.S. side because there are ports where they have the infrastructure to do that. But again, that's really something Canada should be investing in.